Que Dieu vous bénisse tous. Chers frères ici présents, soyez tous bénis. Chers internautes, vous qui nous suivez en direct ou en différé, soyez également bénis. C'est avec un réel plaisir que je me tiens devant vous pour parler sur la suite 8 du ministère du véritable Benjamin. Étant donné qu'on connaît le véritable Benjamin, parce que véritable Joseph, véritable Benjamin, on les connaît déjà. C'est William Marion Branham le Christ et Thomas, n'est-ce Thomas de l'Inde. Donc c'est le ministère de Christ Thomas, puisque Benjamin a reçu la double portion. Donc nous sommes le 29 mars 2026 et nous allons parler du jugement de la grande prostituée. Nous allons parler d'Apocalypse chapitre 18 pour montrer comment cela s'est accompli aujourd'hui en Christ Branham. Mais vous allez dire que cela va s'accomplir. Ce qui doit arriver, arrivera. Et c'est le véritable Benjamin Christ Thomas qui le manifestera lors de la puissance, lors de la véritable pluie de l'arrière-saison. Amen. Vous avez devant vous le pasteur Dodo de la République du Bénin, intervenant depuis la super église de Christ Branham à Révier. Sans plus tarder, vous allez vous lever sur vos pieds et nous allons lire la parole. Quoique nous nageons dans les citations bibliques telles que Ézéchiel 7, 24 à 27, Malachie 4, 5 à 6, Apocalypse chapitre 14, versets 6 à 7. Nous allons essentiellement parler aujourd'hui sur Apocalypse chapitre 18. Il est vrai qu'on a parlé même des rois. Isaïe 61, 1 à 2, Hébreux 6, 4 à 6, 2 Thessaloniciens 1, chapitre 2, premier épître de Thessalonique, chapitre 3, 2 Thessaloniciens 1, 3 à 10. Donc nous allons prendre Malachie chapitre 4, 5 à 6. On va revenir sur Apocalypse chapitre 14, 6 à 7, avant d'entrer en profondeur dans Apocalypse chapitre 18. Je lis Malachie 4, verset 5. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des enfants. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Apocalypse chapitre 14. Verset 6 à 7. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation,
à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire. Car l'heure de son jugement est venue. Et adorer celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Puisse le Seigneur ajouter les bénédictions à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Une fois encore, soyez bénis. Dans Ézéchiel chapitre 7 à 24, cela nous a amené à répondre. Cela nous a amené à répondre à la question qui avait été posée à Branham, selon laquelle la personne qui posait la question disait: je ne crois pas, comme les autres, que Dieu ait placé l'épée entre les mains de ces bouchers depuis l'ancienne Babylone jusqu'à Hitler pour massacrer des femmes et des enfants innocents en même temps que les coupables pour accomplir le jugement de Dieu. Je ne crois pas cela. Puisse mon Dieu d'amour ne pourrait faire cela. Les guerres sont l'œuvre de Satan. Veillez à porter l'éclaircissement sur cette confusion. Cela a fait l'objet de la suite 7. Et ce qu'il faut retenir, c'est que Branham nous a clairement enseigné que c'est Dieu qui permet à Satan, quoique les guerres viennent de Satan, c'est Dieu qui permet à Satan de faire cela comme correction et comme jugement. Branham a lu, parmi tant d'autres, Branham a lu, je l'ai cité la fois dernière, mais j'ai omis quelque chose. Le yeux de pitié et le regard de miséricorde. Tu as dit, n'ayez pas cela. Donc, je vais relire ceci pour quand même remettre comme résumé de la suite 7. Il dit, je lis Ézéchiel chapitre 9. Si vous désirez noter cela, suivez attentivement. Et puis criez d'une voix forte à mes oreilles et dit, approchez-vous, vous qui devez châtier la ville. C'est Dieu qui dit ça. Chacun son instrument de destruction à la main. Maintenant, c'est Dieu qui parle. Si vous êtes dans la même foi que celui-là, Branham dit, il y a quelque chose qui cloche dans votre foi. Et je dis, le même esprit, vous pouvez le croire, mais le même esprit, si vous ne croyez pas que c'est le ministère du véritable Benjamin, Christ Thomas, il y a quelque chose qui cloche dans votre foi, cette foi de l'enlèvement que vous proclamez avoir. Voici 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion et chacun son instrument d'extermination à la main. Il y avait au milieu d'un homme vêtu de lin et portant un écritoire à la ceinture, ils vinrent se placer à côté d'eux, près de l'autel d'airain. Alléluia. Amen. Et la gloire de Dieu d'Israël s'élevait des chérubins sur lesquels elle était et se dirigea vers le seuil de la maison. Amen. Ça, c'est du sérieux. La gloire de la Tchékina même est là. C'est Dieu lui-même qui parle. Et il m'appela, l'homme vêtu de lin blanc, avec pourtant un écritoire à la main, ou plutôt à la ceinture. Et le Seigneur, Branham a écrit, grand S, c'est grand S, grand E, grand I, grand G, grand N, grand E, grand U, grand R. Seigneur, c'est le grand Seigneur, c'est le Seigneur Dieu Tout-Puissant.
C'est un majuscule, c'est Dieu. Le Seigneur lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem. Fais une marque sur le front des hommes qui soupirent, qui gémissent à cause des abominations qui s'y commettent. Dans la prière de repentance, nous avions vu qu'on doit gémir, on doit languir, on doit pousser et mouiller nos couches par nos larmes. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Si vous êtes comme ça, vous serez marqués du Saint-Esprit, scellés, rachetés par Christ Branham. Alléluia. Il dit, fais une marque sur le front de ceux-là qui soupirent, qui gémissent à cause des abominations qui s'y commettent, qui se commettent dans le pays. Vous priez pour votre territoire, vous priez pour votre région, vous priez pour votre pays. Alléluia. Alléluia. Et à mes oreilles, le Seigneur dit aux autres, passez après lui, après avoir marqué ceux qui sont vraiment engagés, passez après lui. Es-tu marqué? Il faut que tu sois marqué. Il dit, passez après lui dans la ville et frappez, afin que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Frapper, frapper, c'est le jugement. Voilà, vous lisez déjà sur l'écran. Frapper, maintenant ce qu'il faut remarquer, écoutez. Que votre œil soit sans pitié. D'un côté, vous voyez les yeux de l'arme, et d'un autre côté, vous voyez des yeux enflammés. Et on avait montré ces images de deux ministères de Thomas. Amen. Pas des posters, pas des affiches. Amen. Il dit frappez, frappez. Que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Ça, c'est Dieu qui parle. Observez le verset 6. Maintenant, je finis par là. Et je finis par là. Je finis le résumé par là, je conclus. Écoutez. Verset 6. Tout. Tuez, détruisez tout. Vieillards, jeunes gens, vierges, les enfants, les femmes. C'est Dieu qui l'a dit. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes, les vierges, les enfants, la famine. Mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Si vous êtes scellés, les malédictions, les fléaux ne vous frapperont pas. C'est la parole, c'est la parole. Dieu a dit épargnez. Tout ce que vous voyez là, c'est quoi? Vous ne verrez, un ange est un être spirituel. Un ange ne se voit pas. Il est dans le monde invisible. Alléluia. Et ça là, c'est des guerres. On incite les gens à guerroyer. Et c'est Dieu qui est derrière. Alléluia. Tous ceux-là, les jeunes gens, c'est des gens qui sont des chairs à canon. Voilà. Voilà le frère. Que Dieu te bénisse, frère Manouak. Vous voyez, les yeux de l'âme. D'un côté, la miséricorde du Seigneur Jésus. Et de l'autre côté, dans la seconde chevauchée, les yeux de feu. Avec Jésus-Christ enflammé sous le véritable Benjamin, le dernier. Qui est Christ Thomas. C'est le jugement. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Quand on dit les yeux doivent être, l'œil doit être sans pitié, c'est un œil enflammé de feu que vous venez de voir. Vous allez dire que Dieu ne permet pas les guerres pour le jugement. Vous devez y croire. Et vous devez même croire que celui qui doit mener le jugement, c'est qu'il a reçu cette portion. Mais quand on parle de Jéhu, Jéhu doit tuer Jézabel. Il ne doit pas avoir de pitié dans son œil. Amen. Que Dieu soit loué. Amen, 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 amen. Quiconque ne vous n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. C'est pourquoi on dit, Psaume 91, 1000 tombera à ma gauche, 10 000 à ma droite. On peut même prendre la flèche comme ça et viser et tirer.
Ça ne te touchera pas. Cela n'est-elle pas déjà accompli? Sur George Washington, pendant que l'Amérindien, les Américains d'origine, les Indiens Apaches étaient là et faisaient la guerre contre ces Britanniques qui étaient venus aux États-Unis, les pères pèlerins qui sont quittés la couronne britannique pour venir avoir la liberté de culte aux États-Unis. Il fallait combattre. Il fallait combattre. Et ils étaient contre les Indiens. Le roi indien a dit, laissez tout le monde viser le principal. Viser George Washington. Viser le chef de guerre. Et c'est les archers qui ont de la tresse dans leurs mains. Ils ont tous tiré comme ça. Pia, pia, pia. Des flèches enflammées. Et les flèches ont fait comme ça. Fait comme ça. Fait comme ça. Et George Washington est idem. Alléluia. Parce qu'il croyait en la parole. Il est dans la volonté parfaite de Dieu. Parce qu'il devait commencer, les pères pèlerins, de là viendra un jour Jésus-Christ sous la forme d'un cheval blanc qui devient un homme blanc qui est William Marion Branham, la colonne de feu au-dessus de sa tête, Jésus-Christ chevauchant son serviteur. George Washington n'a pas été touché. Le roi est venu se livrer. Mais il a dit, j'ai une question à te poser. Comment se fait-il que je n'arrive pas à t'atteindre? Par mes combattants les plus adroits, qui ont plus de dextérité dans leurs mains, de l'adresse dans leurs mains. Il dit oui, là-bas, dans les brousses. Là-bas, dans les brousses. Dans une hutte. Il y a une vieille dame là-bas. Et elle prie pour moi. C'est ma mère. La prière fervente d'une mère. La prière ardente d'une mère protégera un homme. Mais ils sont dit la plus importante. Ça la touchera pas. Mais vous êtes le 5e évangile. Enseignez vos enfants, priez pour eux. Même s'ils sont rebelles, priez pour eux. Ils finiront toujours par se ramollir. Amen. Priez, priez sans cesse. Priez, priez sans cesse. Amen. Tu as dit, tuez, détruisez. Jeunes gens, jeunes filles, vieillards, femmes, anéantissez-les tous. Commencez par l'entrée, par le sanctuaire. Il commençait par le sanctuaire qui était devant la maison. Voyez-vous? Donc il est clair que le jugement, sont des dieux. Vous ne devez pas faire la confusion. Non. La confusion n'est pas à faire sur cet esprit de Dieu. Parce que notre Dieu est un homme de guerre. Je suis l'Éternel des armées. Je suis le capitaine de l'armée de l'Éternel. Ça, Josué savait bien ça. Et nous devons le savoir aussi. Donc les guerres sont les jugements de Dieu sur les nations. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Dieu va vous avertir. Ce message est un message d'avertissement. Parce que le jugement viendra sur des nations. Les destructions sont envoyées par Dieu. Et c'est ce que c'est ce que la Bible dit. Dieu est un Dieu d'amour, d'accord. Mais en tant que souverain, il doit veiller sur sa parole. Amen.
Dieu est un Dieu de colère. Dieu d'amour et Dieu de colère. Dans sa colère, il peut frapper avec fureur. Alléluia. Nous sommes bien équilibrés par rapport à ça. Vous voyez, quand on dit ça, c'est bien, c'est short, quoi. C'est court. C'est court, c'est compréhensible. Mais il faut expliquer. Que les explications ne vous fatiguent pas. Que Dieu vous bénisse. Donc nous avions lu Malachie 4, 5 à 6, on a dit, ça parle d'un message qui doit venir. Le 6 parle de, je frapperai le pays d'interdit. Si vous n'acceptez pas d'avoir votre cœur semblable à la foi des pères apostoliques, Dieu va vous frapper. Mais qui doit ramener le cœur des enfants à leur père? C'est Élie. Branham a fait une partie, mais la seconde partie concerne Branham lui-même. Et il fallait que le second Élie ramène la foi des enfants à leur père. Quelle était la foi des pères? Chers internautes, quelle est la foi des pères? Les pères apostoliques avaient été choisis par un jeune homme de 30 ans. Un charpentier de métier, mais qui est sorti du désert avec la puissance du Saint-Esprit. Après avoir été baptisé par Jean, il fait un baptême venant de Dieu et qu'il a traité comme étant celui en qui l'Esprit de Dieu peut descendre et témoigner comme étant Messie. Il a choisi par ce jeune homme a fait 3 ans et demi. Tué. Le peuple a réclamé son sang. Et il a été jugé tué. 3 jours plus tard, il va venir au dimanche. 40 ans après, les apôtres ont commencé par dire il est ressuscité. Il est le Dieu puissant. Il est le Dieu de gloire. Un charpentier dont la naissance est devenue plus confuse. Devient Dieu pour les et tout prodige, tout miracle, ça accomplit. On dit que c'est son nom contre le Père. Et c'est le nom de Jésus-Christ. Ils ont compris que c'est Dieu. Voilà la foi des pères. Si on doit nous ramener la foi des pères, c'est qu'on doit doiter un homme. Qui n'est peut-être pas connu du monde comme étant un cadre. Un enfant de 7e année qui a travaillé dans la construction, qui a creusé, qui est monté sur les poteaux électriques, qui a relevé des compteurs d'énergie. Cet homme, il commence par prêcher, il est mort, mais il dit qu'il est ressuscité. Il a détruit tous les scientifiques américains. Il a fait la tombe de Balaam. Pas une de ses chevelures. Sauf qu'il n'a jamais été relevé. Des pères. Si vous ne croyez pas cela, vous serez frappés. Le jugement vous abattra. Et c'est le ministère de Christ Thomas. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et cela est très clair dans Apocalypse chapitre 14 où le verset 6 parle exactement de l'évangile éternel. Quand on parle de l'évangile, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est-à-dire Christ est vivant.
Il est mort, mais il est ressuscité. Ça, on parle de l'évangile de Jésus-Christ. Mais Apocalypse, qui parle des choses à venir, parle de l'évangile éternel. La résurrection de Christ reproduit à nouveau. Jésus-Christ en tant que Jésus. Jean 12, 24. Et se reproduit. Sa reproduction, mais qui est le premier fils reproduit? Un humain. Le Christ, l'homme Messie, c'est qui? C'est Christ Branham. Quand nous parlons de l'homme Messie, Jésus-Christ est Dieu Messie. Donc ce homme Messie est le Christ reproduit à nouveau les prémices. C'est lui l'adorable. C'est lui qui est le Christ. Amen. C'est sa mort et sa résurrection qui est question de l'évangile éternel. C'est le ministère de Christ Thomas. Personne ne peut lui déroger ça. Il est le premier à commencer par dire ça. Alléluia. C'est la vérité. Vous devez l'accepter. C'est un avertissement. Maintenant, venons-en au fait. Apocalypse chapitre 18. On continue un peu avec le Dieu de colère et qui frappe avec fureur. Amen. Avant de rentrer dans notre message, mais on est déjà à plus de 30 minutes déjà. Ok. Apocalypse chapitre 18. Je lis à partir du premier verset. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte disant, elle est tombée, Babylone la grande, elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Ça, c'est l'église catholique. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés à elle, à l'impudicité, et que tous les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Amen. Tous ceux qui ont des affaires avec l'église catholique, la Bible en a déjà parlé. J'entendis, c'est là, ça commence, j'entendis du ciel une voix qui disait, sortez du milieu d'elle. Sortez des dénominations apostates, des églises apostates. Ceux qui n'ont pas la Bible comme absolue, sortez de cette dénomination. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participez point à ces péchés. Vous dites, non, moi je suis là, mais je crois la parole, je vis la parole. Mais c'est faux. Tu seras contaminé. La corruption va t'atteindre. Quand tu es là, Dieu dit, tu participeras. Il y aura des décisions maléfiques, des décisions horribles qui seront prises et tu vas participer. Tu es là. Paul a simplement ramassé les vêtements de ceux qui ont dit tenez mon vêtement, tenez ma tunique, tenez ceci. Et ils ont pris la pierre pour jeter contre Étienne. Ce n'est que ceux-là, Paul n'a fait que garder la bouche. Dieu l'a vu comme Étienne. Tu es quelque part, on parle. On détruit la réputation du pasteur. Et tu dis, c'est vrai. Tu ne défends pas. Tu dis rien. Mais tu seras frappé. Tu touches loin de l'Éternel. Tu le tues. C'est tuer. C'est tuer. Détruire l'influence de quelqu'un. Détruire la réputation de quelqu'un. C'est tuer. Sur la base des calomnies et tout. C'est tuer. Amen. Quand vous êtes là, vous êtes au milieu d'eux, vous allez participer à leur péché. Mais Dieu veut les juger. Sors. Alléluia. Alors moi, je préfère rester dans des églises où les gens sont nombreux. Je veux rester dans une grande assemblée pour remplir mon carnet d'adresses. Je veux avoir beaucoup de relations. La vraie relation que tu dois chercher à avoir, c'est celle avec Dieu. Prie, sois en présence du Seigneur. Dieu t'ouvrira les portes de bénédiction. Sortez
ne participez pas au péché, et vous n'ayez point de part à ces fléaux. Car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel. Et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Écoutez, payez-la. Payez-la comme elle a payé. Rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Ça c'est le jugement. Quand les choses vont se passer, imaginez-vous que Vatican soit brûlé par une bombe russe. Imaginez comment ce que les gens vont dire. Vous allez entendre maintenant. Comment on condamne. Mais c'est Dieu qui a fait. C'est Dieu qui dit. Et il va le faire. Alléluia. Que pensez-vous? Attendez un peu, vous allez voir. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil. Parce qu'elle dit en son cœur, je suis assise en reine. Je ne suis point veuve. Je ne verrai point de deuil. Tu n'es pas veuve, mais tu es prostituée dans Apocalypse chapitre 17. Tu n'as pas gardé les vœux de mariage de ton. D'ailleurs, tu tues les envoyés du Seigneur. Et tu dis que tu n'es pas en vie. Je ne verrai point de deuil. Mais tu es dans quoi? Tu es ton mère. Ah bon? À cause de cela, de ces arrogances-là, en un jour, ces fléaux arriveront. La mort, le deuil, la famine. La mort, le deuil, la famine, elle sera consumée par le feu. Quel feu? La bombe russe. Amen. Vous savez, nous les prédicateurs, quelqu'un sachant toutes ces vérités, dit que saviez-vous qu'il y a un ange dans le bureau là-bas du Kremlin? Amen. Même si, que pensez-vous? Puisque c'est lui qui va donner l'ordre. Si c'est la Russie de Poutine, c'est lui qui va donner l'ordre. En tout cas, ce n'est plus la Russie de Staline. La Russie de qui détruira le Vatican selon Apocalypse chapitre 18? Attendons de voir. Wait and see. Alléluia. Vous voyez ça? Il dit car il est puissant, le Seigneur Dieu, qui l'a jugé. Donc ça veut dire que si Russie frappe Vatican et que les gens condamnent Russie, toi en tant que chrétien, tu ne dois pas le faire. Si tu le fais, tu es ignorant. Ou tu es un inique. Amen. Et tous les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe, pleureront et se lamenteront à cause d'elle, quand ils verront la fumée de son embrasement. Mais ils ne peuvent rien contre Russie parce que Branham a dit, avant que l'enlèvement n'arrive, il dit, dans la seconde discours, la Russie aura la même mise. Mais avant ça, l'époux s'envolera. Donc quand il a la même mise, une frappe Vatican, vous allez pleurer et vous n'y pouvez rien. Amen. Alléluia. Parce que nous ne veut pas ici. On veut participer de l'enlèvement. Je ne suis pas de ceux-là qui disent nous sommes déjà enlevés. D'ailleurs, le nombre est très réduit. Le nombre est très réduit. Parce que si dit que nous sommes déjà enlevés, alors qu'on dit 700. Branham a dit 700 dans le 4e saut.
Oui, 7, 0, 0. Maintenant, les deux responsabilités, Christ et Christ Amen. Amen. Ils se lamenteront quand ils verront la fumée de son embrasement. Se tenant éloigné dans la crainte de son tourment, ils diront malheur, malheur, la grande Babylone, la grande ville, la ville puissante, malheur, en une seule heure est venu ton jugement. Le temps est là, l'heure est venue. Russie est en train de prendre de l'hégémonie parce qu'on a vu déjà que l'Occident est en déclin. Russie prend de l'emprise jusqu'à ce qu'il n'ait c'est le moment de partir. Alléluia. C'est le moment de partir. Toute espèce de senteur, toute espèce d'objet d'ivoire, toute espèce d'objet en bois, très précieux, en airain, ils font tout. Ils font tout. Regardez verset 13. Regardez verset 13. Les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle parce que personne n'achète plus leur cargaison. Je vais au verset 13. De cinnamome, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœuf, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âmes d'hommes. Misséaïe. Misséaïe. Dieu dit, des gens ont des cargaisons avec la grande ville là, des cargaisons d'hommes, de corps d'hommes et d'âmes d'hommes. Et c'est là où tu préfères rester. Dieu te dit, sors, chers internautes, sortez de cette Babylone. Babylone mystère, qu'on appelle le Saint-Siège, où le très saint Père réside. Regardez leurs pratiques. Ils sont pour les actes contre nature. Regardez leur nature. La Bible, on dit ne rajoutez rien, ne retranchez rien. Le pape dit, moi, je vais changer la Bible. Et certains te permettent de dire, si le pape a dit qu'il va corriger la Bible, ça veut dire que la Bible est vraiment parole d'homme. Des incrédules, bien sûr. D'autres disent, d'ailleurs, ils ont tellement déjà fait. Ils l'ont déjà fait. Beaucoup de Bibles sont déjà trafiquées. Mais soyez rassurés. Avant qu'ils n'atteignent complètement la Bible. Encore que la Bible a survécu tous les millénaires. Avant qu'ils n'arrivent là, la Bible deviendra un homme. Je vais mieux dire. La Bible est déjà devenue un homme. Et cet homme, c'est William Amen. Mais la Bible deviendra des hommes. Nous qui sommes des Christ. Notre Christ est devenu Christ. Un jour, comme je viens de le constater, ça aide beaucoup, les témoignages, des histoires. Frère Théodore me suit. Un jour, il y a eu une femme avec son mari. Le mari n'a pas d'emploi. Et il ne faisait que lire la Bible. À tout bout de champ, c'est la Bible. Et la femme était tellement fatiguée. Sors, il va faire quelque chose. Oh, toujours la Bible. Il a pris la Bible, il a jeté ça dans le feu. L'homme n'a rien dit. Il allait reprendre sa Bible. Faites attention à la Bible. Maintenant,
24, 25 décembre arriva. 25 décembre. Et ils ont fait leur guirlande. Arbre de Noël. Amen. Avec des choses là. Et on ne sait pas ce qui s'est passé. Et tout le monde dit, elle a mis les pieds dedans là. et d'abord, quand il y a un peu. Et le feu électrique l'a brûlé. Bon, courant, et c'est bleu, on a envoyé un et puis, que voyez-vous là? La Bible, c'est la parole de Dieu. Et vous devez respecter Dieu. Amen. Les marchands, verset 15. Les marchands de ces choses qui se sont enrichis par elle se tiendront éloignés dans la crainte et dans son tourment. Ils pleureront et seront dans le deuil. Ils diront malheur, malheur, grande ville qui est vêtue de fin lin, de pourpre, d'écarlate et de parées d'or, des pierres précieuses, de perles. Ah, elle est riche. Elle est vraiment riche. En une seule heure, tant de richesses ont été détruites. 21, c'est là. C'est là le point essentiel. 21, je vais lire 21, 24. Et on va finir. Verset 21, verset 24. Alors, un ange puissant. Non, permettez-moi de lire verset 20. Verset 20, excusez-moi. Ciel, réjouis-toi sur elle. Ciel, réjouis-toi du malheur de la grande cité. Réjouis-toi sur elle. Et vous les saints, apôtres, prophètes, réjouissez-vous. Réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule et la jeta dans la mer, en disant: ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et elle ne sera plus trouvée. Et parce qu'on a trouvé chez elle le sang des prophètes et des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. On a trouvé où? Dans l'église catholique romaine. Le sang des prophètes, des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Le ciel doit se réjouir sur elle, parce que on a trouvé chez elle le sang des prophètes, le sang des apôtres, le sang de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre, qui proclament Christ. Et un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule et le jeta dans la mer, en disant: ainsi sera précipité Vatican, et elle ne sera plus. Comment cette chose a eu lieu? Comment elle aura lieu dans la réalité? Nous allons voir ces choses, comment Branham l'a accompli. Parce que si vous prenez Dieu dévoilé, Branham dit, paragraphe 36, il y en a plusieurs assis ici. Un certain homme qui était avec nous l'autre jour, quand il est venu dans un tourbillon, c'est Dieu. Il nous l'avait dit la veille, frère Bankswood et les autres, quand il avait dit: ramasse cette pierre. Un ange puissant prit une pierre. La voix dit à Branham. L'Apocalypse a été écrit quand? Dans les années 96. 96, 98 de notre ère. C'est pas 1996, hein. 96, 1, 2, 3, 96, l'an 96. Et Branham a prêché ce message Dieu dévoilé en 1964. Ok? Très bien. Et
la voix a dit, il nous avait dit, il avait dit, ramasse cette pierre, lance-la en l'air et dit, ainsi dit le Seigneur, vous n'allez pas tarder à voir cela. Amen. Maintenant, si nous prenons Apocalypse, il dit, un ange puissant prit une pierre semblable à une meule, il le jeta dans la mer, en disant, ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et elle ne sera plus trouvée. Alléluia. Ou bien, très bien. Branham, lui, il a pris la pierre, il a jeté en l'air. L'ange a pris la pierre, il a jeté dans l'océan. Mais le processus de prendre la pierre, de jeter, pour que la pierre tombe. On n'a pas dit ça. Mais nous allons vous dire ça pour que vous compreniez que même une pierre qui est lancée en l'air, qui retombe avec des fracas et autres, a fini dans l'océan. Amen. Et vous comprendrez que la vision de Jean et ce qui s'est passé dans les bois avec des frères qui ont été témoins, c'est la même chose. Et cela n'est rien d'autre que ce que Branham en tant que le juge suprême a accompli et ce qui va se produire dans l'exécution de ce jugement par Christ Thomas, le véritable Benjamin. Amen. Vous me comprenez? C'est du sérieux ça, hein? Comment il veut faire pour que ça aille vite? Voilà. Et Dieu dévoilé, paragraphe 46. J'étais dans Dieu dévoilé au début, c'était quoi? Dieu dévoilé, paragraphe 36. Maintenant, je lis paragraphe 46 pour que vous ayez quand même une idée déjà directement, pour que nous puissions commencer par expliquer. Ne soyez pas fatigués des explications. Amen. Quand vous voyez que l'ange puissant qui a jeté la pierre en l'air, l'ange puissant a jeté la pierre dans l'océan, dans la mer. Branham lui a pris une pierre, il a jeté en l'air. Mais la pierre là a fini où? Les effets de cette pierre là a fini où? C'est au paragraphe 46. On va revenir là, mais je le dis d'abord. Mais cela a continué son trajet. Et ça s'est produit juste un peu. Ça s'est déplacé vers le nord. Un peu quelques jours plus tard, cela s'est abattu sur l'océan. L'ange qui a pris la pierre l'a jeté dans la mer. Branham a pris une pierre et l'a jetée en l'air. Les effets de cette pierre a fini par s'abattre sur l'océan. C'est pas Apocalypse chapitre 12, verset 20, Apocalypse 18, verset 21, ça? Amen. Maintenant, reprenons les choses petit à petit, jusqu'à finir. Amen. Quand il a lancé la pierre, il a dit, vous n'allez pas tarder à voir cela. Et j'ai ramassé la pierre au sommet de la montagne, je l'ai lancée en l'air, et naturellement, en descendant, cela, c'est ce qui a déclenché le tourbillon. Amen. Voyez-vous, la succion qui a été créée. Amen. Amen. C'est pourquoi je dis, c'est un acte prophétique qu'il faut poser pour obtenir un résultat. Et quel est l'acte? Vous devez faire quelque chose pour que quelque chose s'en suive. Quand Dieu vous dit faites ceci, priez, jeûnez, veillez, vous ne voyez rien. Et pour vous, rien ne se passe. Mais c'est faux. Vous devez faire quelque chose pour que quelque chose s'en suive. Jésus a pris un morceau de pain. Et il a rompu. Ensuite, il a fait multiplier à partir de ce morceau de pain. Il a pris de l'eau. Il a versé dans le vase. Il a versé dans le vase. Vous vous rappelez, ça s'est transformé en vin. Regardez, Élie a pris le sel, il en a mis dans un plat, il a coupé un morceau de bois, il a jeté dans l'eau. Coloquin sauvage avec cette affaire-là, tout ça. C'est des actes prophétiques. C'est Branham qui parle. Hein? Il dit c'est quelque chose devant servir de symbole.
Et j'avais ramassé cette pierre, je l'ai lancée en l'air et en descendant, c'est ce qui a déclenché le tourbillon qui a fini par s'abattre sur l'océan. Paragraphe 38. Le lendemain, il y a un ministre avec nous. C'était au cours d'une partie de chasse que la chose s'est passée. Et il était près de moi et il m'a dit, le Seigneur donne-t-il des visions ailleurs que la chair comme ceci, frère Branham? Branham a répondu, oui, mais moi je n'ai pas préparé les paragraphes 37, 38, 38 est ici, 39, 40, 41, je n'ai pas préparé, moi je continue. Je vais vous montrer ce qui s'est passé réellement. 42, il dit, frère Roy de l'église ici était présent là-bas, sur la montagne. Je suppose que vous le connaissez tous, sachant qu'il était un ancien combattant, et sachant que ce qui allait se passer, j'ai mis la main sur son épaule, j'ai dit, sur son épaule, j'ai dit, frère Roy, frère Robertson, sois prudent, fais attention, quelque chose est sur le point d'arriver. Alléluia. Alléluia. Je suis remonté à l'endroit où j'étais me tenir et un tourbillon s'est formé dans l'air. Il est descendu en traversant un canyon. Il était tellement fort qu'il a fracassé le rocher et a creusé une profondeur de 20 à 25 cm au sommet de la montagne. C'est fort. Et il a projeté des pierres à 100, c'est 200 verges. Mais maintenant, c'est notre unité. À 183 mètres. Quand c'est descendu, ça a projeté à des centaines de mètres. À 183 mètres. De là, il a claqué 3 fois comme ça. Et une voix en est sortie. Une voix en est sortie. Vous connaissez Roy, non? Et ils étaient tous là, frère Banks, qui était présent en ce moment au tabernacle, s'est approché et a dit, c'est ce que tu me disais hier. Et j'ai dit, oui monsieur, c'est ça. Écoutez. Et il a dit, mais qu'a-t-elle dit? Paragraphe 45. Ça, il n'y a que moi qui dois le savoir. Frère Banks, tu vois, parce que cela alarmerait les gens. Ça va susciter de la panique. Quand l'ange a fait ça ici, il a dit quoi? Une pierre. Alors un ange puissant prit une pierre semblable à un grand meule et le jeta dans la mer en disant ainsi sera précipitée avec violence Babylone la grande et elle ne sera plus. Quand Abraham va dire ça là, est-ce que le message va continuer jusqu'à aujourd'hui? Ce que j'ai, donc c'est lui qui a pris la pierre, l'a jetée et que l'église catholique est terminée, consumée. Amen. Les gens vont pardonner. Mais c'est ce que je dis maintenant. Oui, je le dis en me tenant dans la présence. Le leader, le tenir, veut alarmer les gens. Et leur vie, donc, veut paniquer les gens. Et leur vie, peut susciter beaucoup de choses. Oui, vraiment, tu le garder. Mais c'est le moment, parce que Christ Thomas. Amen. C'est le moment. Ça, c'est devenu me suivre. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez ça? Il dit cela alarmerait les gens. Mais cela a continué son trajet. Et s'est poursuivi jusqu'un peu. S'est déplacé vers le nord. Un peu. Quelque part, plus tard, cela s'est abattu sur l'océan. Mais c'est pas clair ça? Amen. Vous ne voyez pas que l'Apocalypse 18 là, 21 là, c'est exactement Dieu dévoilé, paragraphe 36 à 46. Amen. Près de 2000 ans plus tard. Et vous avez vu ce qui est arrivé dans la région de Fairbanks. C'était un signe du jugement. Ce n'est qu'un signe du jugement. Le jugement même viendra s'accomplir par Benjamin le véritable.
Et vous avez vu ce qui s'est arrivé dans la région de Ferland. C'était un signe du jugement. Maintenant, nous voyons que Dieu, encore aujourd'hui, vous voyez, les gens seraient pris les gens seraient pris de panique. Alors, donc, il fallait que ça arrive, voyez-vous. Il faut que ça arrive. C'est tout. Ce qui doit arriver de toute façon. Voyez-vous, ça va arriver de toute façon. Benjamin va le faire arriver de toute façon. Maintenant, je connais le messager. Je connais l'ange de la colère, Josué. Il est le messager de Dieu qui apportera la destruction. Qui est ce messager que je connais? Peux-tu me dire ça? Qui est ce messager que je viens de dire là? Nous avions pris la fois dernière 1 Roi 20:42. Et il dit alors au roi, c'est Élie qui dit au roi, ainsi parle l'Éternel, parce que tu as laissé échapper de tes mains l'homme que j'ai dévoué par interdit. Il a laissé le roi, le roi Ben-Hadad. Tu as dit tue-le. Et il le laisse. Et Dieu dit parce que tu l'as fait. Mais Dieu n'a pas seulement donné un message. Dieu a dû faire un signe prophétique. Élie a vu quelqu'un dit frappe-moi par l'épée. Le premier a refusé, il est mort. Vous désobéissez au prophète. C'est grave, hein? Il dit frappe-moi. Qu'est-ce que le second a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Tu te rappelles? Il a frappé. Il était blessé, il a grondé. C'est de vrai, c'est pas du faux. Il est allé devant le roi pour dire voilà, je devais garder quelqu'un, je suis la sentinelle qui devait le garder, mais je l'ai laissé échapper. Mais on m'a dit que quand je vais le faire, je paierai de ma vie. Et le roi a prononcé son jugement. Mais le jugement du roi est un jugement qui lui est applicable. Maintenant, Élie, parce que le problème ici, vous devez comprendre. Élie a prononcé un jugement. Un jugement sur le roi et un jugement sur le peuple d'Israël. Le roi Akab a reçu le jugement d'Élie. Maintenant, nous connaissons l'ange. Nous connaissons l'ange de la colère de Dieu. Celui qui apportera la destruction. Mais ici, nous voyons que c'est Élie. Mais alors, est-ce que c'est le second Élie qui prononcera le jugement? Oui, mais pas en tant que second Élie, mais en tant que Benjamin, ayant la double portion. Élie a dit, Élie dit alors au roi Akab, ta vie répondra de sa vie, et ton peuple de son peuple. Donc Élie a prononcé un jugement sur le peuple d'Israël qui accompagnait le roi Akab et Jézabel, qui ont entraîné le peuple saint dans l'idolâtrie. Alléluia. Amen. Le jugement a été prononcé. Mais il a été en guerre. Dieu a permis que de grandes murailles, plus de des dizaines de milliers de personnes d'armées, et le roi n'a plus de force. Il dit tue-le. Et il ne l'a pas fait. Maintenant, lorsque nous voyons que Élie a prononcé le jugement sur le roi Akab et sur son peuple, nous voyons ici que le second Élie, que Élie prononcera le jugement sur le monde chrétien moderne. Élie, pas le second, Élie l'a prononcé, et le premier Élie de Laodicée, je reprends, le premier Élie de Laodicée, c'est qui? C'est Adèle? C'est qui? C'est William Adon Branham, le grand prophète. Cet Élie prononce le jugement. Il a montré le signe du jugement. Il a prononcé le jugement dernier par j'accuse ces générations. Il a prononcé comment la destruction viendra sur ce monde. Nous venons de faire le lien entre Branham et Apocalypse chapitre 18. Amen. Nous avons compris. Maintenant,
qui doit exercer ce jugement-là. Ce jugement qui a été prononcé sur le monde chrétien moderne, qui doit le faire? C'est le second Élie, non pas en tant que second Élie, mais en qualité du véritable Benjamin qui a reçu les doubles portions. Parce que la seconde portion, c'est la portion de jugement. Me suivez-vous? Maintenant, redescendons un peu avant de remonter. Vous allez me donner quelques 10 minutes. Ça peut aller? Amen. Amen. Parce que là, les liens se font. Donc, Élie, dans 1 Roi 20, 42, a prononcé le jugement sur le roi Akab. Mais le prototype de cette image doit venir en notre temps. Donc, Branham a prononcé le jugement. L'exécution de ce jugement, le mot d'ordre doit être donné par Benjamin le véritable qui a reçu la double portion de Branham. Le véritable Joseph. Alléluia. Et nous avions dit dans l'autre question, Branham est en train de montrer que la guerre, la destruction, les guerres, Dieu permet les guerres, Dieu permet à Satan de faire les guerres, d'éclencher des guerres, et Dieu permet d'envoyer des destructions pour correction et pour jugement. Et en donnant des exemples, on vient de faire le résumé, mais nous ressortons ceci pour vous faire voir que il dit, laissez-moi vous lire quelque chose. Qu'en est-il de Babylone? Lorsque Josué, nous avions dit que nous connaissons l'ange de la colère, l'ange de la destruction. Il dit, lorsque Josué, Dieu envoya Josué, qui est ce Josué là aujourd'hui? Quand Dieu envoya Josué de l'autre côté et qu'il a tout détruit, les petits bébés, les enfants, tout le reste sans épargner la vie de à quoi que ce soit, il rasa tout. Le petit bébé de Philistins, il les a exterminés. Les petits amalécites sorciers, il les a exterminés complètement. Oui, la Bible dit, les Philistins, il les a exterminés. C'est Dieu qui le lui avait ordonné. Et vous dites que ce n'est pas jugement. Josué a fait ça. Donc ce que le premier Élie a donné comme jugement, Josué, qui est le second Élie, mais en tant que Benjamin ayant reçu la double portion, va le faire exécuter sans pitié, sans avoir l'œil de pitié. Mais il y a un échappatoire. Venez à l'évangile éternel, venez à la parole, quittez les dénominations apostates, quittez le conseil mondial des églises, car quand vous y resterez, vous participerez à leur malédiction. Alléluia. S'il ne l'avait pas fait, ça aura été sa propre vie qui sera ôtée. Ah, c'est un bébé. Là, il est philistin ou pas? Extermine-le. Et ce combat dont ce combat qui se livre aujourd'hui, comme je l'avais dit, le mot grec qui désigne palaïe. C'est un combat à mort. C'est un combat de gladiateurs. C'est un combat où tout est autorisé. Pas de round. Pas qu'il n'y a pas de tout, premier, tout deuxième. Non, pas de round. Et tous les coups sont permis. Tu peux fracasser la tête de l'ennemi. C'est autorisé. Tu peux lui briser la côte. Ça, c'est permis. Si tu le mutiles, tout ça là, c'est félicitations. Et quand on présente les vainqueurs de ces combats-là, pour les ovationner, le long de leur oreille est arraché parce qu'on voit mourir, l'autre a arraché son oreille. Ou bien l'autre en il a crevé, tout va le vainqueur avec un mec crevé. Tout était autorisé. Et c'est ça le combat spirituel dont Paul parle dans Éphésiens chapitre 6. 6 à 12. C'est un combat spirituel où tous les coups sont permis. Tu es pasteur Carré. C'est ce que la Bible dit.
Paul a vécu dans ces milieux et Paul dit c'est un combat palaillé. C'est le combat spirituel. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous aurons à lutter contre les principautés. Quand on parle de principauté, il y en a pour votre ville, il y en a pour votre quartier, il y en a pour votre pays, il y en a pour le continent. Des dominateurs territoriaux. Les dominateurs territoriaux en son temps, je ne veux pas dire pour nous, vous pouvez vous faire une idée. Il y avait des Djébousiens. Si je dis ça comme ça, je vais me perdre. Il y a les Phérésiens. Domination territoriale. Des Héviens. Des Hétiens. Des Amoréens. Des Cananéens. Des Djébousiens. Et des Girgasiens. Tout ça représentait des esprits. Et quand vous prenez une nation, il y a des pouvoirs territoriaux. Il y a des dominations territoriales ethniques. C'est clair? Sœurs, frères, il y en a combien au bien? Amen. Girgasien. Mais c'est non? Oui. Amen. C'est des pouvoirs, c'est des dominations qui sont renforcées par des esprits ténébreux. Des esprits méchants dans les lieux célestes. Des esprits autoritaires. Qui se basent sur les alliances maléfiques de nos parents. Qui continuent d'agir si vous ne les brisez pas. Le sang de Christ est fort. Il anéantira et dissoudra toute alliance maléfique. Renversera tout autel maléfique. Par exemple, ici, vous êtes dans la présence de Dieu. Vous aurez envie d'établir un autel pour Dieu. Quand vous renversez l'autel, vous devez établir un autel pour Dieu. Dans la présence de Dieu, vous avez envie de le faire. Alléluia. Vous voyez ça? Que Dieu vous bénisse. C'est ce combat-là. C'est cette guerre. C'est notre Dieu, un Dieu de guerre. C'est comme à l'époque de Noé, paragraphe 63. Dieu ne juge pas un homme sans l'avoir d'abord averti. Dans d'autres versions, vous entendrez avertissement puis jugement. C'est prêché le 24 juillet 63. Paragraphe 63. Branham dit, c'est comme à l'époque de Noé. Avant que Dieu n'envoie les eaux pour détruire le monde, à l'époque du grand monde antédiluvien qui s'est plongé dans le péché, exactement comme il a fait pour Ézéchias, prépare-toi, car les jugements sont sur le point de tomber. Et je vous en prie, je vous dis, je vous avertis, préparez-vous. Mettez votre vie en ordre. Vivez une bonne vie chrétienne, car le jugement est là. Vous, frères internautes qui ne connaissez pas Christ Thomas, venez au message court et rapide. Même aller sur le site www.chrisbranham.com. Beaucoup de ces sermons sont là en français comme, et vous verrez, mais c'est des sermons coriaces. C'est des sermons, c'est des messages durs. C'est pas du lait écrémé. Alléluia. C'est pourquoi nous on a dû aller en Afrique du Sud pour recevoir le dépôt. Les docteurs tels que le fils du prophète même, Abraham Thomas, c'est un docteur enseignant hors pair. Alléluia. Le pasteur de la super église là-bas, pasteur Rosario. Tous ceux-là sont venus pour nous faire digérer la parole. Sinon, vous y allez, mon frère, ma soeur, ce n'est pas du lait écrémé. C'est la nourriture pour des adultes. Mais vous ne pouvez pas être épouse de Christ sans avoir la parole des mystères révélés de Christ. Alléluia. Sans avoir pas les dents de lait, les dents adultes.
Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Donc préparez-vous, c'est un message d'avertissement. Noé a préparé les gens et c'était un appel de miséricorde avant le jugement. Christ Thomas prépare les gens par l'évangile éternel avant le jugement qui va venir. Ça va frapper. Ézéchiel 7 l'a dit, 24 à 27. Vous avez vu? Vous avez vu? Ézéchiel encore 9 l'a dit. Vous avez vu? Josué l'a dit. Vous avez vu? C'est sans pitié. Dieu dit, n'ayez pas un œil de pitié. Alléluia. Il a préparé les gens pour la miséricorde avant le jugement. Et paragraphe 288, ça là c'est 63 à 65. Maintenant, paragraphe 288 du signe, celui du 1er septembre 1963. Il dit, toutes les nations de ce monde sont sur une liste noire pour recevoir le jugement de Dieu. Mais nous sommes un relais, une parole de relais du messager Christ Thomas. Amen. Recevez nos paroles, recevez l'avertissement et courez, quittez ces églises apostates. Elles sont d'ailleurs mortes. Rachel est morte. L'église, Rachel représentait l'église. Cette église qui a donné naissance à Joseph et Benjamin, elle est morte. Benjamin naissait quand Rachel mourait. Benjamin, le messager, Christ Thomas, est sur la scène quand les églises sont déjà mortes. Il n'y a plus d'espoir dans les églises. Sortez de là. Revenez à la parole. Revenez au message court et rapide. Ce message qui est sorti du message de Branham. Revenez à elle. Alléluia. Les messagers de Josué ont donné un signe. Le fil cramoisi. Fil rouge cramoisi pour dire restez sous le sang. Restez sous le signe rouge. Et vous serez épargnés. La malédiction ne vous frappera pas. Quand les hommes de guerre viendront, ils détruiront tout, mais ils vous laisseront. Qu'est-ce que Rahab, la prostituée qui les a reçus, qu'est-ce qu'il a fait? Ne soyez pas désillusionnés. Chers révérends, ne soyez pas désillusionnés. Chers ministres de l'évangile, ne soyez pas désillusionnés. Chers chrétiens de longue date, ne soyez pas désillusionnés. Même les prostituées qui reçoivent ce message sont pardonnées. Elles sont pardonnées. Si elles se mettent sous le sang, elles sont pardonnées. Rahab, la prostituée, a reçu les messagers de Josué, a reçu l'écoute des bandes. Quand il a écouté maintenant, il a dit quoi? D'accord, j'ai compris. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Vraiment tapé du main 3 fois. Rahab part à la recherche de chaque semence prédestinée qui se trouvait encore à Jéricho. Va chercher ton papa. Va chercher ta mère, car nous venons juste de sortir d'Égypte. Nous sommes sous l'expiation. Et tous ceux qui n'avons pas pu mettre sous ce signe ont péri. Ils périront sans pitié. Rahab, je te donne un signe. C'est un signe. Je dis, je te donne un signe. Au nom du Seigneur, je te le dis. Si tu le places, je connais le messager. Je connais l'ange de colère. Moi, je le connais. Je vais vous le dire, vous le connaissez. Josué. Vous voyez, c'est en lien avec ce qu'on avait déjà lu. C'est sans pitié. Josué, il est le messager de Dieu qui apportera la destruction. Qui est ce messager? Qui est ce messager? Regardez paragraphe 66. Ninive a été prévenu. Avertissement du jugement, hein. Ninive a été prévenu, a baissé les yeux sur Ninive. Et ces choses, j'en ai marre. Je ne comprends pas. Malgré ce grand nombre de païens, des gentils, la ville était vouée. Le péché territorial est là. Le péché des ancêtres est là. Et ils sont dedans eux-mêmes. Ils sont en train de pécher. Leur ville, comme c'était le cas à leur époque, on les jugeait par ville. Aujourd'hui, c'est nation après nation. Avant là, on juge ville par ville. Maintenant, c'est nation après nation. Cette grande ville s'est entièrement livrée au péché. Dieu leur a envoyé Jonas. Jonas les a avertis. Des animaux jusqu'aux enfants, tout le monde. Alléluia. Des hommes, ils ont jeûné 40 jours, 40 nuits. Pour briser complètement toute la puissance, toutes les principautés qui régnaient sur ce pays. Amen.
Ils ont anéanti leur foi. Car quand Daniel priait, il priait pour le péché, il priait pour la repentance, il priait, il suppliait, il faisait la supplication à Dieu. Le prince de Perse a été vaincu. Ninive a imploré le Seigneur, a imploré Dieu, a accepté le prophète, a imploré Dieu. La puissance, les principautés de Ninive ont été vaincues. Dieu est devenu leur Dieu et ils ont eu la vie sauve. Alléluia, alléluia. Ils avaient fait toutes ces choses. Malgré cela, ils n'ont pas voulu se repentir, ni croire au message du jour, ni au messager du jour. Paragraphe 182 la brochure le signe. Ils avaient fait toutes ces choses et malgré cela, malgré les avertissements, malgré les paroles de miséricorde, malgré les appels à la grâce, malgré les appels à la miséricorde, ils ont refusé. Ils n'ont pas fait comme Ninive. Ils ont choisi faire comme les enfants du temps de Noé, comme les habitants du temps de Noé. Ils n'ont pas voulu se repentir ni croire au message du jour. Ils ne voulaient toujours pas faire cela. Malgré cela, avait été mis en évidence devant eux et clairement. Oh. Et quand vous voyez de telles choses se produire, c'est un signe du jugement imminent. Le jugement suivra ces choses. Il en a toujours été ainsi. Il n'y aura pas d'exception. Le jugement suit la grâce. Quand la miséricorde est rejetée, il ne reste plus rien que le jugement. J'ai fini par là. Chers frères et sœurs, nous sommes à la fin de ce sermon. Je crois qu'il restera, je ferai par la grâce de Dieu, je terminerai le 5 avril. Amen. Le 6 avril, 6 avril, c'est la véritable nouvelle. La naissance de William Branham. Alléluia. Amen. 13, c'est un rendez-vous. 13 avril, au prier. Et c'est cela sa résurrection. Ouais. Le moment de célébration, le moment d'adoration. Et quand on va passer ces moments, Votre église est morte.